Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 22 heures. Voici l'essentiel de l'actualité. Le ministère de la Santé a lancé ce jeudi son plan stratégique national pour renforcer la lutte contre le diabète et l'hypertension artérielle. Reconstruction de Gaza, dans l'actualité internationale en Cisjordanie occupée, 3 Palestiniens ont été blessés dans 2 enfants. C'était les titres au menu de l'actualité parlementaire. L'Assemblée nationale amorce une nouvelle étape de son calendrier législatif. La conférence des présidents a fixé ce jeudi la transmission des projets de loi en instance aux commissions permanentes en vue de leur examen approfondi. Eh bien, conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents, conduite par le président de l'État, Mohamed El-État, s'est réunie aujourd'hui afin de fixer et entériner la transmission des textes en instance pour examen en commission permanente. Lors de cette réunion, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelrahman El Mohamed ainsi que par le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, chargé des relations avec le Parlement. Eh bien, lors de cette réunion, l'Assemblée nationale a consacré une séance à la transmission des projets de texte en instance aux différentes commissions compétentes en vue de leur examen approfondi. La commission des finances, de l'économie générale et du plan se penchera sur l'étude des 11 comptes financiers des établissements et institutions publiques. Et après consultation avec l'exécutif, la conférence des présidents a approuvé le programme et le calendrier des prochaines activités législatives. Autre information de ce 22 heures, cap sur Barcelone, où Djibouti a pris part au plus grand rendez-vous mondial des télécommunications. Eh bien, le Mobile World Congress, une occasion pour le pays de renforcer sa stratégie numérique et d'explorer de nouvelles opportunités pour accélérer sa transformation digitale. Samatel Saïd. En l'Espagne, où le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Redouane Abdillaye Badone, a représenté le pays au Congrès mondial de la téléphonie mobile à Barcelone, le plus grand rendez-vous mondial des télécommunications. Avec plus de 50 000 visiteurs, 2500 exposants, l'édition 2025 a mis en lumière les grandes tendances du secteur, l'essor de nouvelles technologies mobiles, la modernisation des infrastructures et les défis liés à la sécurité numérique. Lors de cet événement, le ministre a participé au programme ministériel, un forum réunissant responsables gouvernementaux et experts de l'industrie pour échanger sur les politiques des télécommunications et les défis du numérique. Djibouti, qui mise sur la modernisation de ses infrastructures, a ainsi partagé son expérience et inspiré des meilleures pratiques en matière de régulation des protections des données. L'un des moments forts de cette mission a été la rencontre du ministre avec le directeur régional de Huawei pour l'Afrique de l'Est. L'échange a porté sur des enjeux majeurs pour Djibouti. Lancement officiel du tournoi de Ramadan de pétanque dans la commune de Balbala. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a donné hier soir le coup d'envoi du tournoi de Ramadan de pétanque dans la commune de Balbala, précisément à Cheikh Moussa. Eh bien, un événement devenu rendez-vous incontournable pour les passionnés de pétanque, réunissant cette année 32 équipes issues des 3 communes de Djibouti-Ville, mais aussi des institutions comme les forces armées djiboutiennes, la gendarmerie nationale, la police nationale, la garde pénitentiaire ou encore le port de Djibouti. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables du domaine sportif, dont la secrétaire générale du ministère des Sports, le directeur des sports, ainsi que le président de la Fédération des sports des boules. Dès la première soirée, l'ambiance était à la compétition avec des matchs très disputés. Les forces armées djiboutiennes se sont imposées face à l'équipe de Hayablé sur le score de 10 à 3, tandis que la commune de Balbala a largement dominé l'équipe de Cheikh Moussa sur un score sans appel de 13 à 0. En lançant cette nouvelle édition, le ministre a salué l'importance de ces événements sportifs qui renforcent les liens sociaux et encouragent la pratique du sport dans un cadre convivial. Durant tout le mois de Ramadan, les passionnés de pétanque auront l'occasion de suivre des rencontres palpitantes jusqu'à la grande finale qui sacrera les champions de cette édition 2025. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de la secrétaire générale du ministère des Sports. Cheikh Moussa,
pour le tournoi de Ramadan que la Fédération djiboutienne de pétanque organise chaque année. Et ce tournoi consiste à ce que les différentes communes de Djibouti, que ce soit Rasdika, Balbala, Boul'Aus, ainsi que les différents services interarmés participent à cet événement. C'est un tournoi qu'ils ont toujours l'habitude d'organiser et c'est un tournoi qui engendre la population djiboutienne. Comme c'est le Ramadan et qu'après la Salat al-Isha'i et Tarawih, ils organisent chaque année et c'est un tournoi qui dure jusqu'à 23h minuit. Et c'est surtout pour que toute catégorie de participants, que ce soit la jeunesse, que ce soit des personnes âgées, participent. C'est un sport, on va dire, qu'ils aiment par plaisir. Et aujourd'hui, la fédération compte organiser aussi d'autres compétitions. Ils ne vont pas s'arrêter ici. Inch'Allah, ils ont prévu au mois d'avril ou au mois de mai qu'ils ont l'intention d'organiser un grand événement qui aura d'une grande envergure. Et Inch'Allah, nous les soutenons en tant que secrétariat d'État chargé des sports qui essaie de promouvoir le sport pour la capitale et pour les... Lutte contre les maladies non transmissibles, Djibouti lance son plan stratégique national de diabète et de l'hypertension 2026-2030. Le ministère de la Santé, en partenariat avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a lancé aujourd'hui le plan stratégique national multisectoriel diabète et hypertension artérielle 2026-2030. Un plan ambitieux qui s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux pour renforcer la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles considérées comme un défi majeur pour la santé publique. Face à la recrudescence du diabète et de l'hypertension artérielle, deux pathologies liées au mode de vie moderne et aux facteurs de risque modifiables comme l'obésité, la sédentarité ou encore les habitudes alimentaires, ce plan vise à améliorer la gouvernance, renforcer la prévention et optimiser la prise en charge. Il repose sur quelques axes stratégiques: l'amélioration de la gouvernance sanitaire avec une meilleure coordination entre les acteurs du secteur, la réduction des facteurs de risque par la promotion d'un mode de vie sain et l'optimisation des services de santé avec la mise en place de consultations spécialisées pour le diabète et l'hypertension. Contre les maladies non transmissibles, notamment le diabète et l'hypertension artérielle, qui sont des causes essentielles des maladies cardiovasculaires aussi. Donc, cette stratégie, si je comprends bien, c'est la première fois qu'elle est développée à Djibouti. Ça nous met vraiment devant un travail collaboratif multisectoriel, une responsabilité multisectorielle pour prévenir ces maladies. D'où la participation dans cet atelier de plusieurs secteurs. Hier, dans le briefing, M. Moulid et Dr Mahfoudi m'ont informé qu'il y a presque 10 ministères qui sont impliqués parce que le ministère de la Santé, aucune institution en fait ne peut faire face à ces maladies sans la collaboration de tous. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné que ce plan a été élaboré à partir d'une analyse approfondie de la situation nationale et des recommandations internationales. On l'écoute. Le diabète et l'hypertension artérielle représentent des défis majeurs pour notre système de santé. Leur prévalence croissante est une menace silencieuse qui touche un nombre important de nos concitoyens, avec des conséquences graves sur leur qualité de vie et leur espérance de vie. Ces maladies chroniques, bien que largement prévisibles et gérables, continuent de causer des souffrances inutiles et un fardeau économique important pour notre société. Face à cette réalité, nous avons le devoir d'agir de manière coordonnée et efficace. L'élaboration de cette stratégie nationale constitue une opportunité historique. L'élaboration de cette stratégie nationale constitue une opportunité historique de mettre en place des mesures préventives et curatives adaptées aux besoins de notre population. Notre approche
devra être élaborée, devra être globale, inclusive, multisectorielle et durable en s'appuyant sur les piliers suivants. Le renforcement de la prévention et de la sensibilisation. La prévention est la première ligne de défense contre ces maladies. Il est impératif d'intensifier nos campagnes d'information et d'éducation pour encourager une alimentation saine, la pratique régulière d'activités physiques et la réduction des comportements à risque tels que le tabagisme et la consommation excessive de sel, de sucre et de khat. L'accès amélioré aux soins et aux traitements. Nous devons garantir un diagnostic précoce et un accès équitable à des soins de qualité pour tous. Cela implique le renforcement des capacités de nos infrastructures sanitaires, la formation continue de notre personnel médical et paramédical, ainsi que la disponibilité de médicaments essentiels à des coûts abordables. Dans le cadre des opérations de contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité durant le mois béni du Ramadan, les équipes de contrôle du ministère du Commerce ont mené ce matin des inspections au niveau du centre-ville et du grand marché de Riyad. Cette mission avait pour objectif de vérifier le respect des prix homologués par le ministère, mais aussi d'inspecter la qualité des produits alimentaires proposés à la vente afin de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et garantir des produits conformes aux normes sanitaires. Le ministère du Commerce a profité de cette opération pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques, les exhortant à se conformer aux prix fixés. Il a rappelé que toute pratique inflationniste ou tentative de spéculation expose les contrevenants à des sanctions et des poursuites pénales. Trois Palestiniens dont 2 enfants ont été blessés par des tirs à balles réelles lors de raids menés par les forces israéliennes dans les régions de Lehi et Rousra, en Cisjordanie occupée. Eh bien, un enfant de 14 ans a été touché à la jambe, tandis qu'à Rousra, une jeune fille a été grièvement blessée à la tête et transférée à l'hôpital. Une femme de 20 ans a également été blessée lors des affrontements provoqués par l'incursion israélienne. Selon des témoins, les forces israéliennes ont utilisé des bombes assourdissantes et des gaz toxiques lors des opérations aggravant la tension dans les villages ciblés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la mise en place d'un cadre politique clair pour la reconstruction de Gaza fondé sur les principes du droit international. Samantha Seri nous en dit plus. Le secrétaire général de l'ONU a appelé un cadre politique clair pour la reconstruction de Gaza. Antonio Guterres souligne la nécessité d'un cadre politique clair pour la reconstruction et la stabilité de Gaza, basé sur les principes de l'égalité internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soulignait mardi la nécessité d'un cadre politique clair pour reconstruire la bande de Gaza. Ces remarques ont été faites lors de son discours au sommet arabe d'urgence au Caire pour discuter de reconstruction de Gaza. Il est nécessaire d'avoir un cadre politique clair pour la récupération, la reconstruction et la stabilité de Gaza, basé sur les principes de l'égalité internationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous.